repousser, mais ça va changer. Évidemment, vous avez peur. Alors, il faut mais si, vous avez peur. Peur de quoi? Ben, vous avez peur de dire que ceux qui prennent une décision de fermer une terrasse à Marseille sont pas compétents. On a dit les choses les plus horribles contre le gouvernement. Je pense qu'il n'y a qu'une seule priorité, c'est d'éviter le reconfinement, c'est d'éviter le Philippe Parola. Et si ça passe par ça, je ne sais pas si ça passe par ça, mais je pense Philippe Parola. éviter le reconfinement. C'est ça là. Ça va pas changer les choses, dit Brigitte Millot. Eh ben je sais, oui, Mais c'est surtout, possible. c'est Les pas- médecins, je dis pas le contraire, j'en sais rien, je sais pas là. Moi, ça dépasse ma compétence. On nous dit qu'il faut vivre avec. Comment va-t-on arriver à vivre avec si on referme dès qu'il y a une petite augmentation? On va repousser ça tous les 3 mois, on va fermer, on va réouvrir, on va regarder les chiffres. Il faut un petit peu anticiper. Mais les hier, on choses. ne nous a pas Et- expliqué que c'était une petite augmentation. Je reviens à mon propos du début. Les faits sont quoi? Monsieur Véran nous a expliqué hier que la situation à Marseille était d'une gravité exceptionnelle. Monsieur Parola dit le contraire. Donc moi, Philippe Parola, je me à refuse Marseille. à dire qui a tort, qui a raison. Je dis simplement que la profession se ridiculise. Voilà ce que je dis. Philippe Parola. Écoutez, je sais pas si vous parlez de moi en termes de profession qui se ridiculise. Je trouve que votre plateau est le témoin de ce qui se passe dans la population que je côtoie au quotidien. Vous savez, je suis dans la réalité. J'ai soigné avec mes collègues 6000 patients positifs atteints du Covid, hospitalisés ou en ambulatoire. Donc j'ai une certaine expérience de cette maladie et de ses effets, y compris dans la population, dans son vécu. Votre plateau est le témoin de ce qui se passe dans la population, c'est-à-dire que personne n'y comprend plus rien, tant dans les messages de santé publique que dans qui croit. Alors, moi, je vous invite, on parlait des chiffres, sur le site de l'IHU Méditerranée Infection, vous avez au quotidien ce qui se passe et nous sommes dans la réalité. On ne triche pas. Vous savez, ce sont des chiffres que nous transmettons à l'ARS, que nous transmettons aux plus hautes autorités du pays et où vous verrez la courbe malheureusement des quelques décès que nous pouvons avoir chez des personnes fragiles. Mais ça, encore une fois, c'est dans l'ordre des choses et parfois notre société l'a oublié. Mais on est dans quelque chose qui est tout à fait acceptable. C'est difficile parfois à vivre pour les familles, mais c'est dans l'ordre des choses. D'autre part, sur moi, ce que je retiens de tout ça, et encore une fois, c'est à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, quand il y a une crise, qu'elle soit sanitaire, on verra si c'était vraiment le cas économique ou social, il faut des nerfs, il ne faut pas s'affoler, et il faut s'appuyer, il faut regarder, il faut lire, il faut travailler. On n'a pas parlé des tests, vous avez tous entendu parler de ces fameux tests antigéniques. Je vous donne cette information parce que je vais devoir vous quitter, qui serait beaucoup plus rapide. Vous savez, on a le meilleur laboratoire sans doute d'Europe ou du monde occidental ici. Le Moyen-Orient et l'Asie sont très en avance sur nous, comme vous le savez. Le nouveau test antigénique, nous l'avons testé ici puisque nous avons des milliers et des milliers de prélèvements. Voilà. Donc une fois sur deux, il donne des faux négatifs. J'arrondis les pourcentages, on donnera des résultats. Donc encore une fois là aussi, les chiffres sont importants, il faut lire, il faut travailler, il ne faut pas s'affoler. Les nôtres sont sur le site. Je ne peux pas prédire, je vous ai annoncé une stabilité, je vous ai dit que les malades que je voyais, mais là, encore une fois, après vous pouvez ne pas me croire, mais enfin j'ai pas besoin de mentir, ou je vous invite à venir voir ici ou à interroger des gens à Marseille. Nous voyons des personnes âgées et fragiles atteintes d'infections respiratoires. On sait que c'est grave quand on a 90 ans ou 85 ans, mais ça c'est mon métier. Je vois ça chaque hiver, parfois il y a un petit décalage saisonnier. Et notre métier à nous, docteurs, mais je pense que ça doit être le même pour les autorités, c'est de ne pas s'affoler, mais je vous comprends, comme la population, vous n'arrivez plus à vous y retrouver. Dernière chose, l'âge moyen des gens qui décèdent dans votre hôpital. Parce qu'on n'arrive jamais à avoir un chiffre précis. L'âge moyen des gens qui décèdent. Du Covid. Alors, dans notre hôpital, l'IHU, comme vous savez, abrite les services de maladies infectieuses de l'assistance publique. Les patients sont âgés. Je ne peux pas vous donner une moyenne, mais nous sommes autour de 80 ans. Voilà. Donc, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins quand il y a des patients très fragiles. Merci Philippe Parola, merci, je vous ai mis en retard, on est resté plus longtemps.